Bonjour et bienvenue à tous pour suivre avec nous ce journal dont tels sont les titres de l'actualité. L'arrivée du président somalien à Djibouti dans le cadre particulier d'une tournée régionale et diplomatique. Également dans l'actualité, la journée nationale de la presse et de l'audiovisuel a été célébrée aujourd'hui au Palais du Peuple. Et dans l'actualité internationale, les organisations de défense des droits humains alertent sur la situation, notamment à Gaza et en Cisjordanie. C'était les titres. Place au développement de ce journal. Le président somalien Hassan Sheikh Mahmoud est en visite officielle à Djibouti. En effet, le président de la République fédérale de Somalie, Hassan Sheikh Mahmoud, est arrivé ce jour dans le cadre d'une tournée régionale diplomatique destinée à renforcer les concertations politiques avec les pays partenaires de la Corne de l'Afrique. Cette visite intervient dans un contexte régional particulier marqué par l'annonce de la reconnaissance du Somaliland par Israël. Une décision qui a suscité de nombreuses réactions au sein de la Corne de l'Afrique, qui soulève également des préoccupations quant au respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République fédérale de Somalie. Au cours de son séjour, le chef de l'État somalien rencontrera le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, afin d'échanger sur les relations bilatérales, notamment dans les domaines de sécurité, de stabilité régionale, de la coopération politique. Les discussions porteront également sur le renforcement de la coordination entre les deux pays face aux défis sécuritaires communs, aux enjeux géopolitiques et régionaux. À cette occasion, Djibouti réaffirme également son attachement constant au principe de souveraineté, d'unité, d'intégrité territoriale de la République fédérale de Somalie, conformément au droit international ainsi qu'aux positions de l'Union africaine, mais aussi de l'IGAD. Nous allons à Mogadiscio cette fois avec cette mobilisation populaire contre la reconnaissance d'Israël du Somaliland. La capitale somalienne Mogadiscio a été hier le théâtre d'une vaste manifestation populaire à laquelle ont pris part des milliers de citoyens issus des composantes de la société exprimant le rejet catégorique de l'annonce faite par l'entité israélienne reconnaissant l'indépendance de la région du Somaliland, une démarche qualifiée de violation flagrante de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République fédérale de Somalie. Les manifestants se sont réunis sur les principales places de la capitale, arborant les drapeaux nationaux ainsi que slogans exprimant leur attachement indéfectible à l'unité du territoire somalien. Dans une interview accordée à la RTD, plusieurs participants ont vivement condamné cette décision, qualifiant d'agression manifeste mais aussi d'ingérence inacceptable dans les affaires intérieures de la Somalie. Et ce communiqué de l'Assemblée nationale, à l'instar de nombreuses institutions nationales et internationales, exprime avec fermeté son rejet et sa condamnation également de la décision unilatérale de reconnaître le Somaliland. Réitérant la position de la diplomatie de la République de Djibouti, l'institution parlementaire, par la voix de son président, Dilleta Mohamed Dilleta, souligne que la décision douteuse d'Israël est arbitraire, illégale et porteuse potentiellement de sérieux risques d'ingérence, d'instabilité, d'insécurité régionale. Pour la nation djiboutienne, cette déclaration de reconnaissance est arbitraire car une fois encore, Israël, chancronie de la loi du plus fort, se pose en porte-faux comme en 1960 aux principes cardinaux régissant les relations entre États. Reconnaissant le Somaliland comme un État souverain indépendant le 26 décembre 2025, la République de Djibouti, comme la communauté internationale, condamne en effet cette décision avec la plus grande fermeté, estime qu'elle a violé les principes des droits internationaux et de la Charte des Nations Unies de 1948. Il est à noter que de plus en plus, il s'agit d'un signe de mépris total, de flagrant d'Israël envers le droit international, des principes cardinaux envers le droit international,
énoncé par un acte constitutif de l'Union africaine qui stipule explicitement l'impératif de protéger la souveraineté des États, leur intégrité territoriale et l'accord portant également sur la création de l'IGAD. Les élus de la nation adhèrent au terme de la déclaration de Djibouti, tendent à réaffirmer un soutien total à la souveraineté de la Somalie et insistent à leur tour pour exprimer le rejet sans équivoque de toute mesure qui porterait atteinte à l'unité de la Somalie, à son intégrité territoriale, à la souveraineté sur l'ensemble du territoire. Fin de communiqué. Dans le cadre des activités, une cérémonie commémorative du 15e anniversaire des gardes-côtes djiboutiennes. Cette cérémonie s'est déroulée ce matin au camp de Doralé sous le haut patronage du ministre des Infrastructures de l'Équipement, Hassan Ahmed Ibrahim. La cérémonie a débuté par une revue de troupes effectuée par le ministre, pour le ministre des Infrastructures de l'Équipement, marquant également l'ouverture officielle de cet événement commémoratif. gacanka caasiyo badayda guriya baar xeebahayga waxaan ahay dayr ku gaadhan ilaalada ku gaaf wareegta Cette cérémonie haute en couleurs, organisée en présence de plusieurs membres du gouvernement, du chef d'état-major général des armées, le général de corps armés Zakaria Cheikh Ibrahim, du commandant de la garde-côte djiboutienne, le colonel Wahes Amar Bororé, de nombreux hauts gradés des forces armées djiboutiennes et des forces étrangères présentes dans le pays. La cérémonie a également réuni des représentants des corps diplomatiques, consulaires, des organisations internationales, ainsi que de nombreuses hautes autorités djiboutiennes. وانساكيغان هرو مرشا ما نستحي بيا واجبان بوتا gurmadka ummadiyo badbaado goor walbaaniga u taagan gurmadka ummadiyo badbaado goor walba iga u taagan kaabada gudboone iftiintay baldaawo goobtii taariikhda iyeega baldaawo buurta gobolka casan jooge soyaalka guunka xambaarsan guntiga aniga u adkaysto nuurkeedii galac ka siiyey kaabada gudboone iftiintay baldaawo goobtii taariikhda iyeega baldaawo buurta gobolka casan jooge soyaalka guunka xambaarsan guntiga aniga u adkaysto nuurkeedii Femmes dans les rangs, Captain Awan, Hamad, commandant d'unité du camp de Doralé. Les devoirs, monsieur le ministre.
concernant ce 15e anniversaire des gardes-côtes djiboutiennes. En décidant de créer la garde-côte djiboutienne en 2010, le président de la République Ismaël Omar Guelleh a exprimé et a imprimé également un tournant décisif dans le renforcement de la sécurité maritime et nationale. Depuis sa création, cette institution a connu une évolution remarquable, tant sur le plan matériel et humain, reflétant ainsi la vision stratégique claire, durable, portée par le chef de l'État. L'histoire de la garde-côte djiboutienne s'impose aujourd'hui comme un véritable modèle de réussite illustrant comment une volonté politique affirmée, une vision cohérente peuvent hisser une institution au rang de pilier essentiel de la souveraineté nationale et contribuer également activement à la stabilité régionale. نانو قردي كوتو يبدي عندك النينو نانو قردي كوتو يبدي عندك النينو عصبة دي درافل سايدة حيري تمعو بريلو عدنا نو بدي حلمة ده حيري بريلو عدنا نو بدي حلمة ده حيري نانو قردي كوتو يبدي عندك النينو نانو قردي كوتو يبدي عندك النينو عصبة دي درافل سايدة حيري تمعو بريلو عدنا نو بدي حلمة ده حيري بريلو عدنا نو بدي حلمة ده حيري La cérémonie a vu la participation du général Zakaria Cher Ibrahim, le général de corps, du commandant de la garde-côte djiboutienne, le colonel Waas Amar Boghoré, ainsi que de nombreux hauts gradés des forces armées djiboutiennes, des forces étrangères présentes dans le pays. La cérémonie a également réuni des représentants des corps diplomatiques consulaires des organisations diplomatiques et internationales. بدي قدلينو ألف ميل تسولي الله يفرد مو بكل معينا الله يفرد مو بكل معينا ناقتي معاني واصل ورسني Et entamant la série des interventions, le colonel Waas Amar Boghoré, à l'occasion de ce 15e anniversaire, a rappelé les progrès significatifs ayant permis de lutter contre les activités illicites en mer et les risques qui y sont liés. Permettez-moi de mesurer le chemin parcouru. La garde-côte créée en 2010, notre institution compte aujourd'hui des femmes et des hommes dévoués à la protection de nos eaux territoriales. Cette croissance exceptionnelle témoigne de la confiance placée en notre institution et de l'engagement résolu de notre pays envers la sécurité et la sécurité maritime. En 15 années d'efforts constants, nous avons consolidé nos capacités navales, perfectionné nos infrastructures, accru la modernisation de nos systèmes de surveillance et renforcer la flotte par l'acquisition de patrouilleurs modernes, rapides et adaptés aux exigences opérationnelles actuelles. Au cours de cette seule année, en 2025, nous avons mené plus de 90 missions de recherche et de sauvetage, dont une dizaine de les eaux internationales, sauvant des dizaines de filles humaines. Parmi ces opérations, je tiens à souligner la participation active de la garde-côte djiboutienne à l'opération de sauvetage de membres d'équipage des pétroliers Falcon en haute mer, une intervention qui a mobilisé notre expertise technique et collaboré avec les forces maritimes du pays ami, et notre courage face à des conditions maritimes périlleuses. Cette opération demeure la preuve vivante du professionnalisme,
de l'institution de la garde-côte et de son engagement humanitaire. Ces progrès significatifs nous ont permis de lutter avec efficacité contre les activités illégales en mer et les risques liés. Toutefois, nous sommes conscients qu'aucun outil, aucun navire et aucune technologie ne saurait remplacer la valeur de l'humain. C'est pourquoi nous avons placé au cœur de notre stratégie le renforcement des compétences de nos personnels en développant des formations spécialisées, en multipliant les échanges professionnels et en cultivant un haut degré d'expertise interne et internationale. L'année 2025 a été particulièrement marquante pour la garde-côte djiboutienne. Sur la scène internationale, en septembre 2025, notre institution a été nommée vice-président du groupe opérationnel en mer du compte de conduite de Djibouti par l'Organisation maritime internationale, reconnaissance majeure de notre expertise et de notre leadership régional en matière de sécurité et de sûreté maritime. Cette distinction se vit confirmée en octobre 2025 lorsque notre centre d'instruction navale, qui est situé à côté de cette base, a été désigné par l'Office des Nations Unies contre la drogue et les crimes, UNODC, comme le deuxième centre d'excellence pour la formation maritime au niveau régional. Cette reconnaissance internationale témoigne de la haute capacité opérationnelle de la garde-côte en matière de sécurité et de sûreté maritime. Permettez-moi ici de rendre hommage à Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Ismaël Omar Guelleh, dont le soutien constant et la vision éclairée et à l'engagement indéfectible envers notre institution ont permis son essor et sa consolidation. Je tiens également à saluer l'appui vigilant et déterminant du gouvernement djiboutien et plus particulièrement du ministère des Infrastructures et de l'Équipement dans l'accomplissement de nos missions. Je souhaite également témoigner ma gratitude au chef de sécurité nationale et le général du corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des forces armées, dont la confiance continue et l'orientation stratégique sont des facteurs déterminants de notre progrès opérationnel. Je vous remercie, mon général. Enfin, j'adresse un hommage solennel à celles et ceux qui incarnent la garde-côte djiboutienne, au quotidien qui fait les missions en mer, officiers, sous-officiers et agents de la garde-côte. Quant au ministre de l'Équipement, il s'est réjoui de prendre part à cette importante cérémonie commémorant le 15e anniversaire de la création des gardes-côtes djiboutiennes. Sa création, la garde-côte s'est imposée comme un acteur incontournable de notre architecture de sécurité. Sur le plan national, elle veille sans relâche sur nos côtes et le détroit de Bab el-Mandab, voie stratégique mondiale. Sur le plan régional et international, il est reconnu pour son professionnalisme et sa contribution à la stabilité maritime. 15 ans après, l'institution a non seulement atteint ses objectifs initiaux, mais les a dépassés, élevant sans cesse ses standards d'excellence. La force de la garde-côte réside avant tout dans ces femmes et de ces hommes. Leur formation, tant nationale qu'internationale, soutenue par nos précieux partenaires, constitue un investissement stratégique. Aujourd'hui, l'institution forme à son tour des jeunes djiboutiens au métier de la mer, développant ainsi un vivier de compétences
maritime nationale. Cette maturité et cette autonomie en matière de formation, d'infrastructures et des capacités opérationnelles sont le fruit d'un leadership visionnaire et d'une gestion rigoureuse. Les gouvernements, sous l'impulsion de son Excellence le Président de la République, n'a jamais cessé d'accompagner le développement de la garde-côte. Cet engagement s'est traduit par un effort constant en moyens humains, en équipements modernes et en infrastructures dédiées. Nous réaffirmons aujourd'hui notre volonté de poursuivre ces soutiens prioritaires. Face à des menaces maritimes en constante évolution, la garde-côte peut compter sur le soutien indéfectible de l'État. Ensemble, nous continuerons à renforcer ses moyens, à moderniser ses outils et à consolider son rôle de gardien de notre espace maritime et de contribution active à la sécurité collective. La cérémonie s'est également poursuivie par un dépôt de gerbes au monument des martyrs, donc en hommage à leur sacrifice au service de la nation. Déposé par le ministre des Infrastructures, rendant hommage à ces hommes et à ces femmes qui sont donc tombés pour la patrie. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم تقبل شهداءنا في المتقين واحشرهم مع النبيين والصالحين. اللهم أعل شهداءنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم أنزل السكينة على قلوب الآباء والأمهات وشفع الشهداء فينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس واغسلهم بالماء والثلج والبرد وأدخلهم الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Enfin, l'événement a été marqué par un défilé militaire remarquable exécuté devant les autorités présentes, mettant en lumière la discipline, le professionnalisme et les capacités opérationnelles de la garde-côte djiboutienne. Également dans l'actualité, il y a la célébration de la Journée nationale de la presse.
sous l'égide du ministre de la Communication chargé des postes des télécommunications, Radouane Abdullahi Bahdoun. La nation donc a célébré aujourd'hui au Palais du Peuple l'événement devenu incontournable avec donc la célébration de la Journée nationale de la presse. Placé sous le thème cette année, l'évolution de la presse nationale, un sujet d'actualité brûlante à l'ère du numérique et du bouleversement du monde. Le directeur de rédaction, des reporters, animateurs, photographes, blogueurs, tous les acteurs souvent dans l'ombre étaient réunis aujourd'hui pour célébrer cette journée. Deux vidéos particulières marquantes ont jalonné la cérémonie. La première retraçant un album photo sur l'incroyable parcours de la presse nationale. La seconde vidéo rendait hommage à ceux et à celles qui ont disparu, mais dont l'empreinte demeure indélébile, leur nom, leur visage, leur passion pour la vérité et le service public rappelaient à tous que le journalisme est souvent un héritage précieux à préserver. L'Assemblée, touchée par les images, a observé un profond recueillement au-delà de l'émotion, un sentiment de responsabilité collective s'est installé. Autre intervention, donc celle du ministre de la Communication, M. Radouane Abdullahi Bahdoun. C'est pour moi un honneur singulier de prendre la parole en ce jour consacré à la Journée nationale de la presse. Une journée au cours de laquelle la nation rend hommage à celles et ceux qui informent, expliquent, éclairent et accompagnent la société djiboutienne dans son quotidien. Le thème retenu cette année, l'évolution de la presse nationale, associé à l'exigence d'une presse responsable pour une République forte, nous invite à mesurer le chemin parcouru et à réfléchir ensemble à l'avenir de notre paysage médiatique. Il y a un quart de siècle, la presse nationale reposait essentiellement sur quelques piliers publics: la radio, la télévision nationale et la presse écrite. Les moyens étaient limités et les outils encore traditionnels. Mesdames et messieurs, depuis 1999, sous l'impulsion éclairée de son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République, notre secteur médiatique a connu une véritable révolution. La modernisation des infrastructures et des studios, le passage au numérique, le déploiement de l'Internet, de la fibre optique et du haut débit, l'essor des médias en ligne, des réseaux sociaux et des nouveaux formats, et l'émergence d'une nouvelle génération de journalistes formés et engagés. Cette évolution a permis à la presse djiboutienne de gagner en rapidité, en diversité, en qualité et en professionnalisme. Ces avancées sont le fruit d'une vision nationale forte, portée par son Excellence le Président de la République et accompagnée par le gouvernement à travers le soutien à la digitalisation des médias, le renforcement du cadre institutionnel et réglementaire, l'appui aux organes publics de presse et l'investissement constant dans la formation et le renforcement des capacités. Dans cette dynamique, je tiens à saluer le rôle central de la Commission nationale de la communication, véritable pilier de la régulation du paysage médiatique national. La CNC œuvre avec responsabilité et indépendance à garantir le respect de l'éthique et de la déontologie journalistique, assurer l'équilibre entre la liberté de la presse et la responsabilité professionnelle, veiller à l'équité, au pluralisme et à la crédibilité de l'information, et à accompagner la structuration et la professionnalisation du secteur des médias. Son action contribue de manière déterminante à la stabilité, à la crédibilité et à la maturité démocratique de notre paysage médiatique. Aujourd'hui, la presse djiboutienne joue un rôle stratégique dans l'information aux citoyens, la consolidation de la démocratie et la promotion de nos valeurs républicaines. Également dans l'actualité, nous allons à Tadjoura pour cette opération de don de sang à l'occasion du premier anniversaire de l'hôpital de Tadjoura. Une grande opération de sang a été organisée sous la supervision du directeur général Dr Dimbio. Pendant 3 jours, les volontaires se sont mobilisés en nombre pour accomplir ce geste humanitaire essentiel. Parmi les donneurs figurent les membres du régiment interarmé de Tadjoura, de la police nationale, de la brigade de la gendarmerie ainsi que des pompiers du port de Tadjoura. Des citoyens issus de la société civile, plusieurs donneurs anonymes ont également répondu présents
Lors de cette journée, l'hôpital régional de Tadjira a déjà connu pour ses avancées sanitaires, réaffirme son rôle central dans la promotion de la santé publique et de la solidarité nationale. À l'appel du préfet de la région, soucieux de montrer l'exemple, a été donné en son sens, donc soulignant la portée symbolique et solidaire de cet acte. De Tadjoura, et ceci nous permet d'être prêts au cas où on a des patientes qui viennent pour l'accouchement ou bien pour d'autres chirurgies ou en cas d'accident. Nous essayons de mettre en stock du sang pour faire face à toute éventualité. Ceci permet de sauver des vies. Lorsque la personne saigne beaucoup, il faut lui mettre du sang rapidement. Et au lieu de chercher des donneurs en ce moment, on a déjà un stock du sang qui nous permet de réagir rapidement. Et de là, nous passons à l'actualité internationale avec cette alerte donnée par des organisations de défense des droits humains. Des experts internationaux ont déclaré qu'Israël continue de commettre de graves violations dans la bande de Gaza en Cisjordanie occupée dans un contexte de manque de responsabilité internationale, avertissant que cette situation met en danger la vie des Palestiniens et fragilise le système juridique international. Le rapport souligne également que les institutions internationales et onusiennes chargées des droits de l'homme et humanitaires ont été confrontées à des mesures restrictives, ce qui, selon les observateurs, porte atteinte à l'indépendance des mécanismes de surveillance, de responsabilité et envoie un signal préoccupant quant à la protection des défenseurs des droits humains. Sur ce, notre journal touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous.